le communiqué. À présent, le communiqué. Le mercredi 6 janvier 2021, un conseil des ministres est tenu de 11 h à 14h30 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait des mesures générales comprenant des projets de loi et des projets de décret, des mesures individuelles, des communications ainsi que quelques points de divers. Au chapitre des mesures générales, projet de loi, au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération entre les gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, et le gouvernement de la République française dans le cadre de la mise en œuvre de la monnaie unique ECO dans la région ouest-africaine signée le 21 décembre 2019 à Abidjan. Cet accord de coopération monétaire vise à préserver les paramètres économiques clés de stabilité monétaire et de résilience de la monnaie de l'UMOA, à savoir la parité fixe de la monnaie commune avec l'euro et le soutien apporté par la garantie de la France. En revanche, l'accord met un terme à la centralisation des réserves de change de l'UMOA à Paris. Excusez-moi. En revanche, l'accord met un terme à la centralisation des réserves de change dans le compte d'opération ainsi qu'à la présence de la France dans les instances de gouvernance de l'Union. La ratification de cet accord permettra d'améliorer les échanges entre les pays membres de l'UMOA, de renforcer la stabilité et la résilience des économies et d'impulser une croissance forte, durable et inclusive au niveau de la sous-région. Comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, nous allons étape par étape, mais résolument, vers la mise en place de l'ECO sous le leadership de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République. Les projets de décret. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec le ministère concerné, le Conseil a donné un accord en vue de la ratification de l'accord sur l'échange de terrain pour les missions diplomatiques entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République de Turquie, signé le 29 février 2016 à Abidjan. Conclu dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, cet accord vise plus spécifiquement et précisément l'amélioration des conditions de travail de leurs missions diplomatiques respectives. Il prévoit notamment pour les deux parties de s'attribuer réciproquement des terrains à Abidjan, à Yamoussoukro et à Ankara pour la construction de bâtiments à usage officiel de leurs missions diplomatiques. Au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté 2 décrets portant nomination de personnalités dans les fonctions de préfet de région et de département. Ainsi sont nommés dans les fonctions de préfet de région les membres du corps préfectoral ci-après désignés. Pour le district d'Abidjan, préfet de département d'Abidjan, Bamba Souleymane. Pour la région du Bafing, le préfet de région, préfet de département de Touba, Wombléignon Célestin. Pour la région de la Bagoué, préfet de région, préfet de département de Boundiali, Amani Timoko. Pour la région du Béré, préfet de région, préfet de département de Mankono, Gouessé Jules. Pour la région du Ambol, préfet de région, préfet du département de Katiola, Kwame Bi Kalou Clément. Pour la région de l'Indénié Duablin, préfet de région, préfet du département d'Abengourou, Assamoah Florentin. Pour la région de la Maraoué, préfet de région, préfet du département de Boisflé, Gombagui Gueux Jol. Pour la région du Nzi,
préfet de région, préfet du département de Dimbokro, Koulibaly Yahya. Pour la région du Sud Komwe, préfet de région, préfet du département d'Aboasso, Koulibaly Gando. Pour la région du Tongpi, préfet de région, préfet du département de Mans, Atri Jean Cyril. Sont nommés dans les fonctions de préfet de département les membres du corps préfectoral ci-après désignés. Pour la région de l'Agnébi-Tiassa, préfet du département de Tabo, Kwadio Kwasi Eugène. Pour la région de la Bagoué, préfet du département de Kouto, Nyamou Angouran Pierre. Pour la région du Bélier, préfet du département de Djekanou, Koulibaly Napegede Magloire. Préfet de département de Tibissou, Guassiro et Ernest Mathieu. Pour la région du Béré, préfet du département de Konaïri, Mamadou Koulibaly. Pour la région du Boukani, préfet du département de Teini, Kassoum Koulibaly. Pour la région du Kavali, préfet du département de Taï, Bakayoko Mamadou. Pour la région du Folon, préfet de région, préfet du département de Kaniasso, Akpa Aimé Roland. Pour la région de Gbeke, préfet du département de Sakassou, Tiegbe Bonaventure. Préfet du département de Béoumi, Traoré Né Imelda Marguerite Marie Dossou Moïse Henri. Préfet du département de Botro, Ela Né Banda Odette. Pour la région du Boclé, préfet du département de Fresco, Traoré Amadou. Pour la région du Go, préfet du département de Oumé, Yao Kwaku. Pour la région du Guémon, préfet du département de Fakobli, Kokora Momi François Xavier. Pour la région de Lifou, préfet du département de Ouélé, Soro Sana. Pour la région de l'Indiné Duablin, préfet du département d'Agnibilekro, Abion Yao Eli. Pour la région de la Maraoué, préfet du département de Saint-Fra, Kakou Bredoumou Christophe. Préfet du département de Zuenoula, Sanogo Karidia Épouse Dao. Préfet du département de Goïtafla, Kwaku Yao. Préfet du département de Bonon, Yapi Ogou Claude. Pour la région de Lamé, préfet du département d'Akoupé, Godez Kokora Patrice Antoine. Préfet du département de Yakassé Atobro, Zoro Simplice. Pour la région de la Nawa, préfet du département de Bouyo, Kwame Bouaki. Pour la région du Sud Komwe, préfet du département de Grand Bassam, Sidibé Nassau. Et enfin, pour la région du Tongpi, préfet du département de Sipilou, Ropé Guédé Grégoire. Au chapitre des communications, au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à renforcer le financement de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. En accord avec la politique du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le Conseil a décidé d'augmenter progressivement les dépenses afférentes à la santé publique. En dehors des dépenses relatives à la riposte contre la pandémie de Covid-19, les efforts financiers du gouvernement seront particulièrement orientés vers l'accroissement des ressources en faveur des stratégies nationales de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Les projections de financement par maladie s'établissent comme suit. Pour le paludisme, 17,3 milliards de francs CFA. Pour le VIH, 10,8 milliards de francs CFA. Et enfin, pour la tuberculose, 2,2 milliards de francs CFA. Le cumul de ces investissements s'établisse globalement à 30,3 milliards de francs CFA. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a adopté une communication relative à la situation de la gestion de la COVID-19 au 5 janvier 2021. Depuis 3 mois, la Côte d'Ivoire enregistre des taux de positivité inférieurs à 5%, qui est le seuil en dessous duquel il est permis de déclarer que la pandémie
que l'épidémie est sous contrôle. Cependant, ces dernières semaines, nous observons une augmentation du nombre de cas de Covid-19. Ainsi, nous avons enregistré du 29 décembre 2020 au 4 janvier 2021 624 nouveaux cas positifs avec un taux moyen de positivité de 6,3%, au-dessus de 5%. Durant cette même période, nous avons déploré 5 décès. Cette tendance à l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 observés ces derniers jours serait liée notamment à l'arrivée massive de vacanciers venant d'Europe, aux rassemblements festifs de fin d'année et au non-respect du port de masque et des autres mesures barrières telles que la distanciation physique et le lavage des mains. Il en résulte globalement, à la date du 5 janvier 2021, 22 855 cas confirmés de Covid-19 et 138 décès, soit 0,6%. Le nombre total de guéris est de 22 153, soit 97% de taux de guérison. Le nombre de cas actifs est actuellement de 564. La majorité des cas, c'est-à-dire 97%, se situe dans la région d'Abidjan et est repartie dans toutes les communes d'Abidjan. Par ailleurs, depuis le début de l'épidémie, 67 districts sanitaires sur 113 et 29 régions sanitaires sur 33 ont été affectés. Actuellement, 18 districts sont encore actifs, parmi lesquels les 10 districts sanitaires de la ville d'Abidjan, y compris à Niama. Face à cette nouvelle vague de contamination, le gouvernement a pris les dispositions appropriées afin d'assurer une riposte conséquente. Ainsi, plus de 570 lits sont disponibles, dont 64 lits de réanimation dans le grand district d'Abidjan et 406 lits, dont 100 lits de réanimation à l'intérieur du pays. Au total, le dispositif national de prise en charge compte 976 lits, dont 164 lits de réanimation, afin de prendre en charge à la fois les cas modérés et les cas graves. En outre, une stratégie devant permettre à toutes les franges de la population d'avoir accès à des masques de protection de qualité a été mise en place. Des masques lavables certifiés seront mis à la disposition des populations dans les officines de pharmacie avec une contribution de 1 000 francs CFA pour un paquet de 3 masques par mois et par personne. Par ailleurs, dans le but de renforcer la lutte contre la pandémie, la Côte d'Ivoire a adhéré au mécanisme de financement COVAX afin d'accélérer la production et de réserver les vaccins contre la COVID-19. Aussi, le Conseil a instruit le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre toutes les mesures idoines en vue d'acquérir dans un premier temps 200 000 doses de vaccins pour une population cible estimée à 100 000 personnes vulnérables ou exposées afin de démarrer la campagne de vaccination dès le 15 février 2021. Au titre du ministère du Pétrole et de l'Énergie et des énergies renouvelables, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative aux informations sur les flux physiques et financiers du secteur énergie au 30 septembre 2020. À fin septembre 2020, les productions de pétrole brut et de gaz naturel s'établissent respectivement à 7 967 465 barils et 57 322 976 MMBTU. Elles enregistrent respectivement une baisse de 22,46% et une hausse de 3,55% par rapport aux résultats obtenus en 2019 du fait des effets conjugués de la baisse de la production de pétrole brut sur les blocs CI 26 et CI 40 et de l'augmentation de la livraison de gaz naturel des blocs CI 27 et CI 11. La valorisation de la part État de pétrole brut et de gaz naturel est de 67,549 milliards de francs CFA, représentant une baisse de 14,27% par rapport aux performances constatées au 30 septembre 2019 et 19,77% par rapport aux prévisions de revenus. Ces variations découlent des effets conjugués de la baisse des prix de valorisation du pétrole brut et de gaz naturel et de la chute de production du pétrole brut et de gaz naturel sur
les blocs CI 26 et CI 40. Au niveau des produits pétroliers, la production totale, importation de base incluse, est de 2 495 971 tonnes métriques, soit une baisse de 12,24% comparée à fin septembre 2019. Les ventes totales, y compris les ventes à la SMB réalisées par la CIR, sont en baisse respectivement de 10,56% en volume et de 32,41% en valeur par rapport à la même période en 2019. Les droits émis sur les produits pétroliers s'établissent à 382,514 milliards de francs CFA contre 276,245 milliards de francs CFA à la même période en 2019, soit une hausse de 38,47% due à l'évolution favorable des cours des produits pétroliers. Relativement à l'électricité, la production totale à fin septembre 2020 s'établit à 8 369,07 GWh, dont 70,79 issus du thermique et 29,21% de l'hydraulique, soit une hausse de 7,36% par rapport à son niveau de fin septembre 2019. La production d'électricité source thermique a nécessité l'achat de combustible évalué à 117,118 milliards de francs CFA, dont 172,040 milliards de francs CFA de gaz naturel. À fin septembre 2020, il ressort pour le secteur de l'électricité un solde d'exploitation excédentaire de 11,452 milliards de francs CFA en tenant compte des charges financières et des dotations aux amortissements. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la réforme de la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises. Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de la simplification du système fiscal initié par le gouvernement à l'effet d'élargir l'assiette de l'impôt pour accroître les recettes de l'État. Elle consiste en un dispositif fiscal plus homogène et simplifié, plus adapté aux capacités contributives et au développement des PME. Ce nouveau dispositif s'appuie sur une nouvelle catégorisation des PME, à savoir la catégorie des entrepreneurs, la catégorie des micro-entreprises, la catégorie des petites entreprises et la catégorie des moyennes entreprises. Le régime de l'entrepreneur RE s'applique aux contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs CFA. Le régime des micro-entreprises s'applique aux contribuables dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 et 200 millions de francs CFA. Le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition correspond à la catégorie des petites entreprises, s'applique aux contribuables dont le chiffre d'affaires est compris entre 200 et 500 millions de francs CFA. Le régime du bénéfice réel normal d'imposition correspond à la catégorie des moyennes entreprises, s'applique aux contribuables dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 millions et 1 milliard de francs CFA. Les contribuables relevant des régimes de l'entrepreneur et des micro-entreprises bénéficieront d'une imposition plus faible comparativement au système précédent. Le coût budgétaire direct de cette réforme est estimé à 23,8 milliards de francs CFA. Toutefois, ce nouveau dispositif a l'avantage d'élargir la population des PME imposables et devrait être plus productif à moyen et long terme. Adoptée par le Parlement en 2020, cette nouvelle réforme a été instituée par la loi de finances pour l'année 2021 en son annexe fiscale. Enfin, mesdames et messieurs, nous arrivons au chapitre des divers et j'aimerais porter à votre connaissance que selon une étude récente, la Côte d'Ivoire fait partie des 27 pays du monde qui ont échappé à la récession en 2020. Et cela au même titre que la Chine et le Vietnam. Vous comprenez aisément que c'était du fait de la Covid-19. C'est encore un motif supplémentaire de fierté pour notre pays et qu'il faut savourer sans modération. Bien sûr, pour 2021, l'action
du gouvernement piloté par M. le Premier ministre et instruit par le Président de la République permettra certainement d'aller plus loin et de glaner beaucoup plus de lauriers pour la Côte d'Ivoire et pour les populations vivant en Côte d'Ivoire. Le second point des divers porte sur le réaménagement du travail gouvernemental qui d'ailleurs a été sollicité par M. le Premier ministre et agréé par le Président de la République. Et ainsi, désormais, le Conseil des ministres se réaliseront de façon bi-hebdomadaire. En d'autres termes, le prochain Conseil des ministres aura lieu le 20 janvier 2021 et le suivant le 3 février 2021. J'en ai terminé pour le compte-rendu et je me rends disponible pour vos questions sur le contenu du Conseil et après, bien sûr, des questions diverses. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Sur le Conseil, pas de questions? Questions diverses alors? Pas de questions diverses? Merci mesdames et messieurs, bon appétit et prenez soin de vous. Portez vos masques. Ah, il voulait poser une question? Voilà. Portez vos masques s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Portez vos masques.